L'Institut de la gouvernance des ressources naturelles réclame plus d'efforts de transparence de la part des États africains. C'est également la revendication des populations du bassin minier en Guinée. Pourtant, le code minier a été entièrement réformé en 2011 et amendé en 2013. Le mécontentement dû au manque d'informations, lui, persiste. De nombreuses manifestations ont eu lieu en Guinée, notamment en avril 2017 à Boké. Les travailleurs du secteur minier souhaitent un accès aux études d'impact environnemental et se plaignent de ne pas bénéficier des retombées économiques de l'extraction de la bauxite, principal minerai permettant la production d'aluminium. L'objectif de la réforme, c'était de concilier comment attirer plus d'investisseurs et en même temps assurer des recettes à l'État, puisque le secteur minier est un secteur très important de l'économie guinéenne, et aussi essayer de mieux redistribuer les richesses au niveau des localités. La transparence, elle n'est pas complète, puisque si par exemple nous, comme dans le monde d'Internet, on peut avoir accès à certains documents ou aux rapports internationaux, ce n'est pas du tout le cas des populations locales concernées. Et on a vu des manifestations dans les différentes villes minières, que ce soit à Kamsar, Fria est une ville sinistrée maintenant, mais également il y a eu des manifestations à Boké. Au début des années 2000, des progrès ont été réalisés en matière de gestion des ressources naturelles avec le lancement de l'initiative pour la transparence des industries extractives dans la plupart des États africains, dont la Guinée. En théorie, la loi impose la transparence sur les contrats et les études d'impact sur l'environnement. Théoriquement, quand je prends le cas de la Guinée, c'est prévu que quand les compagnies minières font d'exploitation de la bauxite, par exemple, qu'il y ait des reboisements et des plantations des arbres. Mais ça, c'est dans la théorie. Les lois sont votées à l'Assemblée nationale, sont promulguées par l'État. Mais c'est pas le cas là qu'on constate sur le terrain. Les manifestations qu'il y a eu à Boké ces derniers temps, le manque de reboisement et le fait que les compagnies laissaient des pans entiers de la bourse comme ça, sans aucun aménagement, faisait partie des revendications. Donc du coup, théoriquement, pour la protection de l'environnement et tout, ça fait partie, mais dans les faits, c'est pas respecté. Sur les 81 pays étudiés par l'Institut de la gouvernance des ressources naturelles dans le monde, l'Afrique classe 7 pays aux 10 dernières places dans la répartition des matières premières pour le développement. Un paradoxe, car l'Afrique demeure l'un des continents les plus riches en termes de matières premières.